En fait, fait suite à une première partie que j'avais donnée avant mon opération et puis les dimanches qui ont suivi. Donc, interrogation surprise, vous prenez une feuille de papier et vous allez me mettre les 4 points que j'avais présentés le 13 février 2022. C'est comme à l'école, hein, interro surprise. Hein. Non, je plaisante. Hein. Je vous rappelle rapidement, donc on avait parlé en tant qu'Église corps du Christ que chaque membre est une pièce d'un puzzle qui doit rendre Jésus visible aux yeux du monde. Et la question, bien sûr, est de savoir si nous sommes conscients de la place que le Seigneur nous invite à prendre dans ce puzzle pour contribuer avec tous nos frères et sœurs à rendre le Seigneur visible autour de nous. On a vu que l'Église est vraiment le corps du Christ dans la mesure où chaque membre se trouve à la place que Dieu lui a fixée. C'est un petit peu comme dans l'image, là, on est à différentes places, chacun selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vit à travers son corps, hein, l'Église, et en écoutant, en guérissant, en enseignant, en servant, en souffrant, comme il y a 2000 ans. N'oublions pas que Jésus est la tête de cette Église et que donc il participe toujours à la vie de son Église. L'Église est vraiment le corps de Christ et Jésus est la tête. Et comme dans un corps, c'est la tête avec tout son système nerveux qui commande tout le corps. Je me suis rendu compte, après avoir mis les images, que j'étais un peu macho quand même. Hein. Parce que la femme, il lui manque quelque chose. Bon, allez, je suis un peu méchant. Si vous n'avez pas vu, tant mieux. Ça m'évitera d'être médisant. Bien. On n'a pas de cheveux. Donc... Ah oui, c'est les cheveux qui... Non, je plaisante, bien sûr. Bon, pour être sérieux, on va voir aujourd'hui la suite de ce que je voulais partager donc avec vous. Et la première chose à rappeler, c'est que Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, on dirait qu'il y a un décalage dans les textes de mon PowerPoint. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Et ça, c'est vraiment la notion à garder à l'esprit, c'est que nous sommes en principe dirigés par la tête si nous sommes membres du corps du Seigneur. La suite de mes réflexions, c'était de se dire que c'est souvent quand un organe est malade que l'on prend conscience qu'il existe et qu'il était indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Et cela peut-être, c'est un peu dommage. Le chauffage va toujours, je vois que... Non ? Le chauffage s'est arrêté ? Il va ? Ah, ok, ça va. Parce que je vois qu'on remet des manteaux, donc ça peut arriver, parfois ils tombent en panne. Hein, mais... Vous avez coupé celui-là, mais... Voilà. J'ai prévenu tout le monde que j'avais coupé les 2 de devant et que j'ai mis sur 2 à l'arrière. Donc Ah. si vous avez froid, mettez sur 3. Ah non. Mais sinon, on le met un peu plus fort. Hein. Si vous avez froid, faut pas vous laisser avoir froid en venant au culte. Hein. Ouais. Bien. Allez, je reprends. Donc, comme dans tout corps, quand il y a un organe qui est malade, c'est là qu'on prend conscience de son existence. On ne prend pas vraiment conscience qu'on a un estomac tant qu'on n'a pas d'ulcère. Hein. Et on ne prend pas vraiment conscience de pas mal d'organes comme ça, tant que tout va bien. Et je crois que dans l'Église du Seigneur, c'est un peu la même chose. C'est quand un membre est malade, que tout d'un coup, on prend conscience que, tiens, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit, on a l'impression que le Créateur, en nous faisant, avait un certain humour. Il dit, l'apôtre Paul, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi.
Mais bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. En effet, dans le corps, l'apôtre Paul fait l'inventaire des différents membres. Là, dans un corps, on a parfois l'impression que certains membres sont plus importants les uns que les autres. Et on a tendance, dans l'Église aussi, à peut-être accorder plus d'importance à certains membres qu'à d'autres. On a parfois l'impression que tel frère, telle sœur dans l'Église, on ne l'entend pas. Oui, il est là, mais on ne fait pas vraiment attention. Peut-être même qu'on oublie de le saluer ou la saluer. Parce que ce sont peut-être des frères, des sœurs qui nous paraissent avoir moins d'importance que d'autres, alors que tout le monde est indispensable. On raconte l'histoire d'un pasteur qui va au ciel, et c'est une histoire. Saint-Pierre lui fait visiter. Il dit, ça c'est la maison de Moïse. Et ici c'est la maison d'Abraham. Là c'est la maison d'apôtre Paul. Alors le pasteur se dit, tiens, moi quelle maison je vais avoir, Et on lui montre une sorte encore une belle maison. On dit, ça c'est, tu sais, la petite sœur au fond de la salle dans l'église, là, à laquelle tu ne faisais pas très attention. C'est sa maison, tu vois, une très belle maison. Le pasteur se dit, alors, moi je vais avoir un château, sûr. Et puis, il tombe sur une sorte de petite hutte, là, une sorte d'abri de jardin. Et Pierre lui dit, ça c'est ta maison. Parce que toi, quand tu étais dans ton église, tu avais tous les honneurs. Maintenant, tu n'en as plus besoin. Tandis que cette sœur qui, tous les jours, priait pour toi, tous les jours intercédait pour que des âmes se convertissent, et tout ce qu'elle faisait en secret dans son cœur et que personne n'a vu, c'est grâce à elle que l'Église marchait bien. Et donc, le Seigneur voulait montrer que ce n'est pas forcément les personnes qui ont l'air de ne rien faire dans l'Église qui sont les moins importantes. On songe à Porte ouverte, par exemple, à propos de membres qui souffrent. On vient de lire, si une partie du corps souffre, tous les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres se réjouissent. Or, vous êtes le corps du Christ, chacun, vous êtes une partie de ce corps. Je reviens là-dessus parce que on prend parfois conscience qu'on est membre du corps de Christ à l'échelon local, mais on oublie parfois qu'il y a beaucoup dans le monde, et peut-être beaucoup plus qu'on l'imagine, de chrétiens qui sont persécutés, qui doivent vivre dans l'ombre. Vous savez, actuellement, c'est certainement en Chine que l'Église du Seigneur est la plus grande, et pourtant on n'en sait pratiquement rien d'elle. On songe bien sûr aux chrétiens d'Ukraine, mais aussi à ceux de Russie et à bien d'autres pays, aux pays musulmans où ils sont persécutés. Et Porte ouverte, qui est au service de ces chrétiens persécutés, nous rappelle et fait souvent, nous donne la liste des pays persécutés dans le monde. On met à votre disposition sur le banc à la sortie de la documentation, mais elle reste là. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens, de chrétiennes s'intéressent aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et il y a bien sûr des informations qui sont répétitives, et pour finir, on finit par être insensible. On ne sait pas combien de temps, par exemple, va durer l'intérêt des communautés européennes pour les personnes réfugiées d'Ukraine. Pour le moment, on ne parle que ça. Qu'est-ce qu'il en sera dans 1 mois, dans 2 mois ? Et puis petit à petit, l'intérêt va diminuer. C'est comme ça que toutes les informations qu'on nous donne à la télévision ou à la radio. Et c'est assez facile de dire, on ne peut quand même pas porter toute la misère du monde. Et on compte sur les autres pour le faire, puisqu'on ne peut pas le faire soi-même.
alors on peut apporter sa petite participation. On n'est pas obligé de porter toute la misère du monde, mais on peut au moins essayer d'en porter une petite partie. La frontière n'est pas toujours facile à établir, d'ailleurs, entre ce qui est possible à faire et tout simplement la démission. Paul nous donne une marche à suivre que je trouve intéressante. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand on a à cœur d'agir comme ça, on se rend compte quand même qu'il y a peut-être plus de choses que l'on pourrait faire et que l'on ne fait pas. C'est une parole redoutable que celle qu'il nous donne là en écrivant aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu, il dit, de temps en temps, quand vous avez le temps, songez aussi aux autres. Non, il dit, au lieu de songer à vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans notre corps, il y a très peu de membres qui s'occupent de lui-même? Ma main ne s'occupe pas d'elle-même. Elle s'occupe de gratter mon oreille si ça me chatouille, elle prend une fourchette pour me donner à manger, etc. Mais elle ne s'occupe pas d'elle-même. L'œil ne s'occupe pas de lui-même et l'oreille non plus. Le pied ne s'occupe pas de lui-même. En fait, tous les membres sont au service des autres. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier. Oui, je suis membre du corps de Christ, mais en tant que membre, ma vocation n'est pas de s'occuper de moi-même, mais de m'occuper des autres. C'est un truc tout bête, mais auquel on ne songe pas vraiment. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire en pratique, parce que, bon, on a tendance, bien sûr, tous, moi le premier, à songer à soi-même. Mais alors que Jésus nous a laissé un exemple, aimer les autres plus que soi-même. Quel meilleur exemple que celui du Seigneur en croix. Il a tellement aimé le monde, nous dit la parole, que Dieu a donné son Fils unique. Et il nous a aimés plus que lui-même. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Le disciple accompli sera comme son maître ». En fait, c'est notre seule référence, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est plus important d'amener les personnes au Seigneur que de les amener dans une dénomination ou à un pasteur célèbre ou que sais-je, moi. C'est parfois, je trouve un peu agaçant quand j'entends parler des gens vous allez chez Lefebvre, là. Ben non, c'est pas l'église de Lefebvre, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? Et parfois, on a tendance à fonctionner comme ça, au lieu de voir l'église du Seigneur, c'est lui notre référence, et c'est le seul. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de prendre exemple sur Lefebvre, c'est vraiment pas le meilleur. Bon. Ayez en vous, disait encore Paul, toujours aux Philippiens, les pensées qui étaient en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Imaginez le Seigneur dans le ciel de gloire qui se fait homme, c'est déjà pas rien, devenir une de ces petites fourmis là qui grouillent sur une petite planète au fin fond de l'univers, là, voilà ce que Jésus a fait, il est devenu une de ces petites fourmis que nous sommes, et en plus il a accepté de se sacrifier sur la croix pour les autres. On peut accepter de mourir, mais enfin sur une croix c'est quand même le pire. Donc on pourrait croire qu'en pratique, tout cela est impossible. Et c'est ce qui fait que, je disais tout à l'heure, parfois la différence est difficile à faire entre ce qui est possible et la démission. Quand on voit ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, peut-être pour beaucoup d'entre nous, ça paraît tellement trop grand
qu'on se dit, de toute façon, j'y arriverai pas, alors j'essaye même pas. Hein, on a souvent eu le cas avec nos enfants quand ils faisaient leurs devoirs, et ils regardent et disent, oh, de toute façon, je sais pas le faire. De toute façon, je sais pas le faire, alors je le fais pas. Et on s'énerve sur nos gosses quand ils raisonnent comme ça. Hein, on dit, mais au moins, essaye. Hein? Essaye de te rappeler ce que le professeur ou l'instituteur a dit, essaye. Et je crois que le Seigneur, parfois, aurait des bonnes raisons de s'énerver sur nous, parce que nous disons aussi, être comme Jésus, c'est pas possible, donc ça sert même à rien d'essayer, quoi. On oublie qu'un idéal, par définition, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. Un objectif qu'on peut atteindre, c'est plus un idéal, c'est un objectif. Et puis quand on l'a fait, on est content parce qu'on a atteint notre objectif. Un idéal, par définition, c'est quelque chose vers quoi on va toujours avancer, mais on ne l'atteindra jamais. Or, être comme Jésus, c'est un idéal, hein, il faut le savoir. Vous ne serez jamais comme Jésus, je ne serai jamais comme Jésus. Et le Seigneur ne nous demande pas d'être comme Jésus, mais au moins d'avancer vers cet idéal. Et le problème, c'est pas de ne pas être comme Jésus, le problème c'est de renoncer à avancer, de renoncer à continuer à progresser de plus en plus vers cet exemple que Jésus nous a donné. L'apôtre Paul nous donne un exemple de gens qui ont renoncé à eux-mêmes pour aider leurs frères. Renoncer d'une manière bien concrète, avec les sous. Hein. Alors ça, le portefeuille en général, il ne faut pas toucher. Hein. Là, les gens s'énervent. Hein. Mais écoutez plutôt. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc c'est l'actuelle Turquie. Hein. Quoique très éprouvés par les tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités. Je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Il y avait une famine à Jérusalem et l'apôtre Paul circulait ou faisait connaître dans les églises qu'il avait fondées les besoins que connaissaient les chrétiens de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien là, les chrétiens de Macédoine, qui pourtant étaient pauvres, ont vraiment insisté pour participer. Si, nous, on veut participer. Peut-être que Paul vous dit, oui, mais vous n'y arrivez déjà pas vous-même à vous en sortir. Non, on veut participer. On veut participer. Et l'apôtre Paul est épaté. Il dit, ils ont participé au-delà de leurs besoins, de leurs possibilités, pour aider leurs frères à Jérusalem. Et j'aime bien cette image, ils se sont donnés au Seigneur, ils se sont donnés eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la preuve de l'amour, quand on peut se donner. Hein. On en a parlé encore dimanche passé, où le véritable amour, c'est pas de jouir du bonheur que l'autre peut nous donner, mais c'est de se donner à l'autre pour le rendre heureux. Dans le point suivant, j'aimerais vous rappeler que notre participation à la scène est un témoignage d'appartenance au corps du Christ. Bien souvent, on voit la scène comme une sorte de commémoration, et c'est vrai, c'est une commémoration. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Et je trouve que dans nos églises évangéliques, on a tendance à mettre l'accent sur la commémoration, et peut-être moins que nos frères catholiques sur la participation au corps du Seigneur. Je vous rappelle que ce repas a différents noms. La scène, c'est tout simplement le souper. Hein. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce, parce que Jésus a rendu grâce avant de rompre le pain, de donner la coupe. Hein. Jésus rendit grâce, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Eucharistie, l'action de grâce. Et aussi la communion, c'est-à-dire l'union au corps du Christ.
Et ce temps de communion, on a parfois tendance à l'oublier alors qu'il est fondamental. En fait, lorsque nous participons au pain et à la coupe, nous oublions que nous sommes en communion avec le corps du Seigneur. Avec le corps du Seigneur. J'ai pas dit la tête. Ah non, je crois que j'ai dit le corps. Je suis en communion avec le corps du Seigneur. Or, on l'a vu, hein, je l'ai revu avec vous tout à l'heure. Jésus est la tête, mais c'est nous le corps. Cette union au corps de Christ implique donc nécessairement une union avec tous les membres. Autrement dit, quand je prends la coupe, quand je partage le pain, est-ce que vraiment je peux dire je suis en communion avec tout le monde ? Jésus l'a dit, si tu fais ton offrande à l'autel et que tu te rappelles qu'un frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère et puis viens faire ton offrande à l'autel. Et c'est la question qu'on est en droit de se poser, ou en tout cas qu'on devrait se poser quand on participe au pain, à la coupe. Est-ce que je suis vraiment en communion avec tous mes frères et sœurs ? Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de dire, je suis en communion avec tout le monde et c'est pas vrai. Comment on appelle ça ? Un faux témoignage. Hein ? Ce partage rappelle aussi quelque chose qui n'est pas dit directement dans le texte, mais qui est implicite. C'est que tous les grains qui composent le pain, ils ont d'abord été broyés. Ils ont renoncé à être ce qu'ils étaient au départ. Ils ont devenu de la farine. Dans la farine, on ne reconnaît plus vraiment quel grain c'était. Hein, et c'est noyé dans la masse. Autrement dit, pour former le pain que nous partageons au moment de la scène, on est en droit de se demander si vraiment nous sommes morts à nous-mêmes, si nous avons accepté de mourir avec Christ, de renoncer à nous-mêmes, d'être broyés comme les grains sont broyés pour former la farine qui va former ce pain que nous allons alors partager en signe de communion au corps du Christ. Et à ce propos, l'apôtre Paul rappelle, oui, nous sommes en communion au corps de Christ, mais il y a un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. L'apôtre Paul confirme clairement ce qu'on vient de dire, c'est que ce témoignage de communion que nous prenons au moment de la scène, c'est bien un moment de communion, pas seulement avec la tête, mais avec tous les membres du corps qui sont présents. Participer à la scène n'est pas un acte banal, puisque j'atteste publiquement que je suis en communion avec les autres membres du corps de Christ. Il y a moi, mais je suis aussi en communion avec lui, avec elle, avec lui, avec elle. Je suis en communion avec toutes celles et tous ceux qui sont là autour de moi. Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On lit ça, mais vous savez, ça fait partie des choses qu'on entend tout le temps, on finit par oublier ce que ça veut dire. Si je prends le pain ou si je prends la coupe indignement, je suis coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est tellement grave que l'apôtre Paul ajoute que chacun donc s'examine soi-même. Il ne s'agit pas d'aller se confesser à un prêtre ou à un pasteur, mais que chacun s'examine soi-même, parce que c'est à nous à savoir si on est en communion avec les autres. Il n'y a personne qui peut le dire à notre place. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si je ne discerne pas en prenant ce repas que je fais partie d'un corps, dont tous les autres membres de l'Église font aussi partie, je bois un jugement contre moi-même. Et puis l'apôtre Paul ajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et infirmes, un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous vous rendez compte de ce qu'il nous dit là, l'apôtre Paul ?
D'une certaine façon, donc, quand je participe au pain, à la coupe, je renouvelle un peu les engagements de mon baptême. En me faisant baptiser, j'enterrais une vie sans Dieu, je ressuscitais à une vie avec Dieu, je mourais à moi-même et je ressuscitais pour vivre avec le Christ. Mais bon, ici-bas, le Christ, il est présent dans son corps. Hein. Donc participer à la scène, ce n'est pas une bénédiction en soi-même. C'est une bénédiction si ce que je fais est authentique. Sinon, c'est une malédiction. Et il ne faut pas donc prendre la scène comme avec une certaine superstition en disant « Ah oui, si je participe, alors voilà, c'est une bénédiction. Hein. » Non, c'est un témoignage de communion et il nous appartient de nous examiner nous-mêmes pour voir si ce témoignage est vrai, est authentique, est vraiment sincère. L'apôtre Jean nous rappelle que Jésus prophétisa qu'il devait mourir pour la nation, et pas la nation seulement, mais aussi afin de réunir tous les enfants de Dieu dispersés en un seul corps. C'est le souverain sacrificateur, Caïphe, qui avait dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour la nation que toute la nation ». En parlant de Jésus. Et Jean dit qu'il prophétisa sans le savoir, qu'il valait mieux que Jésus meure pour tous, pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés, nous dit l'apôtre Jean. En Jésus, donc, nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Ah, on le chante, hein? Nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, mais est-ce que vraiment je me sens dans la même famille? Il y a une expression qui parfois, moi, me fait très mal au ventre, c'est quand j'entends un chrétien qui dit « Oui, les gens de l'Église. » Ah, c'est pas ta famille alors. C'est pas ta famille, hein, c'est les gens de l'Église. Moi, en parlant de mes enfants, je dis pas les gens de l'Église. Je dis mes enfants. Quand je parle de mon frère, je dis pas les gens. Je dis c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon cousin, c'est ma cousine, mais enfin c'est ma famille. Bon, il y en a qui sont peut-être un peu plus proches les uns que les autres, avec qui on se sent plus proche, c'est comme dans toute famille. Mais c'est ma famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, dira Paul à Timothée, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Bien sûr, Paul disait ça de la famille selon la chair et notamment des parents. Hein. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de pension de vieillesse, et donc c'est les enfants qui prenaient soin des aînés lorsque ceux-ci ne pouvaient plus travailler. Et Paul dit, si on ne prend pas soin de sa famille, on est pire qu'un infidèle. Mais je dirais, on peut étendre ça aussi à la famille chrétienne, hein, en se disant que, oui, il m'appartient de prendre soin de ma famille en Christ. Troisième idée que je voudrais partager avec vous, c'est que la soumission à l'Esprit de Dieu, et aux Saintes Écritures, bien sûr, est le seul système immunitaire qui puisse protéger l'Église contre son adversaire. Dans cette période que nous avons connue de pandémie et qui encore circule toujours un peu parmi nous, hein, j'ai un petit-fils qui est en train de faire la Covid, là, donc vous voyez, ça, c'est toujours bien présent. Mais disons, on essaye de s'immuniser. Alors bon, bien sûr, on n'a pas encore trouvé vraiment de vaccin contre la Covid-19, mais alors on essaye de se protéger. Et quand il y a moyen d'être vacciné efficacement contre certaines choses, on en profite. On veut avoir un système immunitaire bien efficace. Je crois que certains chrétiens ont un peu le gros coup. Ils s'imaginent que le Satan ne s'occupe qu'une personne dans ce monde, c'est eux.
J'ai été tenté par Satan. Oui, parce que beaucoup de chrétiens s'imaginent que Satan, il est comme Dieu, il est omniprésent, vous voyez? Satan, il est partout, hein? Partout, hein? Donc tous les chrétiens disent « Ah, Satan m'a tenté ». Déjà là, il y a un problème. Est-ce que Satan, c'est Dieu bis en mauvais? Omniprésent, omniscient, omnipotent? Ou bien est-ce qu'il est une créature de Dieu? S'il est une créature de Dieu, ben, il peut être qu'à un endroit à la fois. Hein. Alors les chrétiens qui croient que Satan s'intéresse particulièrement à eux, je trouve qu'ils ont vraiment disconnect. Hein. Ils pensent qu'ils sont tellement importants que le diable se préoccupe d'eux parce que c'est eux qui font peur au diable. Bon, d'accord, Satan a pas mal de démons à son service, mais quand même. Je pense donc qu'on a tendance parfois à penser que le diable s'intéresse particulièrement à moi. En fait, qu'est-ce qui inquiète le diable? Ben, c'est le corps de Christ. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est de diviser le corps de Christ. D'ailleurs, c'est son nom. Hein? Et lui, il est là pour diviser le corps de Christ. Vous savez, un Satan, en hébreu, hein, c'est l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur, celui qui résiste, qui s'oppose à Dieu. Mais ce n'est pas un autre Dieu bis, hein. Il s'oppose à Dieu au travers, en essayant de faire des clients, quoi. Hein. Ou alors au diabolos en grec, le calomniateur, l'accusateur, hein, le médisant, le diviseur. Hein. Souvent ce dernier terme qu'on retient pour le diable, celui qui divise. Jésus connaît tous ses disciples, il connaît donc les plus vulnérables et il prie particulièrement pour eux. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé vous les 12, hein, pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il arrive comme l'apôtre Pierre que l'on tombe, hein, on tombe dans le péché. Pourtant, on sait aussi que quand l'apôtre Pierre, cela est arrivé, vous savez, au bord du lac, quand Jésus a mangé avec eux, et puis que Jésus lui a dit « m'aimes-tu » par 3 fois. Une façon gentille de lui rappeler qu'il l'avait renié aussi 3 fois. Et on voit que Jésus pardonne à Pierre. Mais après, il l'avait dit « quand tu seras revenu », parce que Jésus savait que ça allait arriver. « Quand tu seras revenu, alors affermis tes frères ». Et je crois que quelqu'un qui est conscient de ses propres faiblesses, il est bien placé pour encourager les autres. Quelqu'un qui... Ah, Jésus m'a pardonné tous mes péchés, maintenant je suis clean. Hein. Impeccable, hein, Roger. Parfait, le petit Roger. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se sent parfait puisse aider les gens qui se sentent misérables dans leurs péchés? Il va les écraser de sa supériorité, le petit Roger. Regarde-moi, pourquoi tu fais ça? Regarde-moi, moi, je fais pas ça. C'est quand on prend conscience de son propre péché qu'on peut aider ceux qui sont dans le péché. Parce qu'on peut dire, oui, tu sais, je suis passé par là aussi et j'ai eu du mal à en sortir et encore, je retombe encore souvent. Et on peut aider quelqu'un qui passe par le problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a guère que des anciens drogués qui peuvent aider les drogués, parce qu'ils sont passés par là. Et c'est pareil pour le péché. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pour le moment, Pierre, il était convaincu, « Ah Seigneur, j'irai jusqu'à la mort avec toi. » Eh bien, Jésus ne sait rien faire à quelqu'un comme ça. On pourrait dire, tiens, ça, c'est quelqu'un de vaillant qui va vraiment pouvoir servir le Seigneur. Ben non. Des gens qui ont cette opinion d'eux-mêmes, Jésus ne sait rien faire avec eux.
il faut que ça... Et lui, ce qu'il peut utiliser, Jésus, c'est des gens qui sont conscients de leur faiblesse et qui ne vont pas écraser les autres de leur supériorité et qui vont pouvoir les aider, les épauler. Et on sait comment plus tard, fort de son expérience, c'est l'apôtre Pierre qui a pu encourager les autres à demeurer dans la foi lorsqu'il dira dans son épître « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'apôtre Pierre est passé par là et il peut aider ceux qui sont tentés par le diable, mais il leur rappelle aussi une chose, c'est que vous n'êtes pas les seuls, vous savez, c'est le lot commun. Tout le monde passe par là. Pierre parle donc de chrétiens qui sont directement concernés par la persécution de l'Église dans le monde, et qui doivent anticiper les attaques du diable. Et souvent, c'est l'Église persécutée qui est la plus active pour répandre l'Évangile autour d'elle. Vous savez comment on soutient l'œuvre de l'ACMM, donc Christ de maison en maison, et notre frère Nino notamment distribue les petits prospectus d'évangélisation dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, déjà plusieurs fois. Le but, c'est d'atteindre tout le monde. Mais là où l'Église grandit le mieux dans le monde, c'est là où elle est persécutée. C'est une constatation. Et dans le fond, c'est pas vraiment étonnant. Parce que des chrétiens qui dorment sur leur petit nuage, qui dorment sur leur Bible fermée, pourquoi est-ce que le diable irait les embêter entre nous? Il faudrait qu'ils soient vachement bêtes, hein? Pourquoi est-ce qu'il irait réveiller des chrétiens qui dorment? Pour que tout d'un coup ils réagissent et qu'ils se mettent à évangéliser? Surtout pas. Surtout pas. Des chrétiens qui dorment, le diable va les laisser bien peinards. Il va bien éviter de mettre le réveil sonner à côté d'eux. Hein. Non, 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 pas du tout. C'est pour ça qu'on doit réaliser que c'est une guerre spirituelle et que dans une guerre, on attaque là où est le danger. Hein. On n'attaque pas, à moins que, malheureusement, comme ça se passe actuellement en Ukraine, on veuille exterminer une population et qu'on s'attaque aussi aux civils. Bon, mais ça, je dirais, c'est plus les règles du jeu, là, hein, malheureusement. Si on peut parler de règles du jeu dans une guerre. Pierre, donc, avait pourtant été prévenu du danger. Vous vous rappelez, lorsque Jésus leur a demandé de prier avec lui à Gethsémanée, eh bien, Jésus est allé par 3 fois, puis par 3 fois, les disciples dormaient, alors que pour une fois, il aurait vraiment eu besoin d'eux. La seule fois où Jésus a vraiment eu besoin de ses disciples, il dormait. Jésus revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et l'apôtre Jacques dira que la tentation, ce n'est pas forcément le diable qui vient nous tenter, mais que chacun dans la tentation est amorcé par ses propres passions, par ses propres convoitises. Vous savez, pour être tenté, on n'a pas besoin du diable, hein, on se suffit largement à soi-même. Hein. Avec notre vieille nature qui est là et qui, elle, ne dort pas beaucoup, on n'a pas besoin que le diable vienne nous titiller. On se suffit à soi-même pour être tenté. Alors avoir de la bonne volonté, c'est bien, mais quand cette volonté est la nôtre, il faut se dire que ce n'est pas forcément la bonne volonté que Dieu attend de nous. Et ça aussi, c'est un autre piège, parce que parfois, nous voulons faire des choses pour Dieu.
Je pense l'avoir déjà dit, mais comme je suis vieux et que je radote, je vais le répéter. Quand j'étais ado, j'ai lu un livre de Charles Studd, c'est un missionnaire en Afrique. Il était déjà mort quand moi j'ai lu son livre, il ne faut pas demander maintenant, hein, mais il est dans la librairie si ça vous intéresse. Et j'ai retenu de ce livre un passage qui m'a beaucoup frappé, où le missionnaire disait « Ce qui compte, ce n'est pas de faire quelque chose pour Dieu, mais c'est de faire ce que Dieu nous demande. » Et ça a toujours été une ligne de conduite dans ma vie. Et ça l'est toujours resté. Je répète, ce qui compte, ce n'est pas de faire quelque chose pour Dieu. Ah, moi je ferais bien ça pour le Seigneur. J'ai envie, j'aime bien, je vais faire ça pour Dieu. C'est pas ça que le Seigneur attend de nous. C'est de faire ce qu'il nous demande. Imaginez que vous arrivez dans votre entreprise le matin et vous dites au patron, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Vous prendrez vite la porte. Hein. Le patron il vous dit, je ne t'ai pas engagé pour faire ce que tu as envie, je t'ai engagé pour faire ce que moi je te demande de faire. Or, nous sommes au service du Seigneur et malheureusement, parfois, on fonctionne comme ça. On se donne bonne conscience en disant « Tiens, moi je ferais bien ça pour le Seigneur. » Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur te demande? Souvenons-nous donc que l'enfer, le chemin de l'enfer, comme on dit, ce n'est pas un verset biblique. Hein. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, on voudrait faire ça, des choses qui sont bien en absolu. Hein. Mais qu'est-ce que vraiment le Seigneur nous demande de faire? On revient à cette idée, quel membre est-ce que je suis dans le corps de Christ? Quand ça me chatouille derrière l'oreille, je vous avoue que j'aurais difficile d'aller me gratter avec mes doigts de pied, vous voyez? Bon, avec un gros... Quand j'étais jeune, j'aurais peut-être pu, mais maintenant, plus maintenant. Mais... pour dire que chaque membre a une vocation particulière, quoi. Il y a des choses qu'un autre membre ne peut pas faire, que je peux faire, et inversement. La Bible multiplie les exemples de croyants qui ont cru bien faire pour servir le Seigneur. Je vous en donne quelques-uns. Caïn, il a cru bien faire en offrant un sacrifice à Dieu, mais Dieu ne l'a pas agréé. Le roi Saül aussi a voulu offrir un sacrifice à Dieu, parce que Samuel n'arrivait pas assez vite. Mais ça a mal tourné cette histoire. Nachon, vous vous souvenez de lui? L'arche de l'Alliance revenait sur un chariot terré par 2 bœufs. Et à un moment donné, le chariot a basculé, il a voulu retenir l'arche. Mais il n'y a que les Lévites qui pouvaient toucher à l'arche. Et il a été frappé. Il a cru bien faire. Les disciples ont voulu repousser les enfants qui venaient vers Jésus. Mais Jésus est fatigué, les enfants, allez. Et ce n'est pas ça que Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Et Paul, en persécutant les chrétiens au début de sa vie, au cours de sa vie de croyant, de bon juif fidèle, il croyait bien faire en persécutant les chrétiens. Mais ce n'était pas ça que Dieu lui demandait. Et j'ai pris quelques exemples comme ça, mais on pourrait multiplier les exemples de gens qui ont cru bien faire, mais ce n'était pas ça que Dieu leur demandait. Encore une fois, le membre de l'Église doit fonctionner selon les ordres que donne la tête. C'est, je dirais, assez élémentaire, mais apparemment, tout ce qui est simple, on a tendance à l'oublier. Hein. L'apôtre Paul dirait « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir pour quoi que ce soit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Est-ce que je pourrais être comparable en tant que membre du corps de Christ à une prostituée? Vous savez, le problème de ce que la Bible appelle l'adultère, hein, ça consiste à vouloir plaire à Dieu, mais en même temps à plaire à son entourage. Je ne vais pas insister là-dessus, j'en ai parlé dimanche passé, où on vit dans une société où on veut plaire. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on envoie des selfies à tout le monde, hein, pour être sûr qu'on va avoir des likes. Hein. Alors, voilà, j'ai eu beaucoup de likes là, quand j'ai montré l'assiette de spaghettis que j'ai mangé au restaurant. C'est quand même un événement international, il fallait que tout le monde soit au courant. Hein, donc j'ai envoyé l'assiette de spaghettis que j'ai mangé au restaurant à tous mes amis, et ils ont tous mis des likes. Waouh!
Hein. Je suis quelqu'un de vraiment intéressant. On vit dans un monde assez narcissique et la tentation pour les chrétiens, c'est de vouloir plaire à ce monde autant que de plaire à Dieu. Or, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Je dis donc, dira Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire que faire des choses, ceci ou cela pour Dieu, ça peut être quelque chose que j'ai envie ou vers quoi je suis poussé par ma chair plutôt que par l'Esprit de Dieu. Et ça, on a parfois du mal à admettre que si c'est pour Dieu, ça vient de Dieu. Mais non, pas forcément. Je peux vouloir faire quelque chose pour Dieu, poussé par ma nature charnelle. Ce n'est pas automatiquement quelque chose qui vient de Dieu. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire passer les choses spirituelles avant les choses matérielles. Un chrétien doit donc être cohérent et vivre en accord avec les valeurs qu'il a adoptées. Mais ce n'est pas facile du fait que cette vie spirituelle, nous devons la vivre dans un corps qui a déjà pris pas mal de mauvaises habitudes. Et ça, c'est notre problème en tant que chrétien. C'est pas que le corps soit mauvais en lui-même, notez bien, hein? Dieu, quand il a créé notre corps, il était bon. Mais le problème, c'est que notre corps a longtemps vécu dans le péché et qu'il a pris des mauvaises habitudes. Et si bien que il a du mal à changer ses habitudes. Et il existe donc un conflit entre ma nature spirituelle et ma nature charnelle. C'est pour ça tout à l'heure que je vous rappelais l'image des grains qui ont été brisés, broyés, pour pouvoir entrer dans la pâte qui forme le corps de Christ. Et ça, Paul le dira, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Hélas, même celles et ceux qui acceptent de ce principe, de cette vie en Christ, elle demeure un idéal à atteindre, plus qu'une réalité quotidienne. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter ça. Sinon, alors, on se désespère. Hein, mais, enfin, l'apôtre Paul aussi se désespère des misérables que je suis. Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Ben, vous savez, si Paul était déjà comme ça, il ne faut pas demander nous. Hein. On est tous comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager et arrêter dans notre progression. Encore une fois, l'idéal, on ne l'atteindra jamais, autant se faire une idée, mais ce n'est pas une raison pour arrêter sur le chemin de plus avancer. Et cette tension entre nos sentiments et ceux de Dieu, ou si vous voulez, entre notre volonté et celle de Dieu, ne cessera vraiment que lorsque nous serons dans la gloire. L'apôtre Paul nous rappelle, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, il parle de quoi là? De notre résurrection, hein, lors du retour du Seigneur, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La victoire finale, l'idéal, si vous voulez, c'est à ce moment-là que nous le connaîtrons enfin. Mais tout au long de cette terre, nous sommes en route, nous sommes sur le chemin, et plus nous avançons sur ce chemin, plus le Seigneur nous récompensera dans l'éternité. Parce qu'on oublie parfois, le salut ne se mérite pas, il est gratuit, mais ce que nous faisons pour le Seigneur appelle des récompenses. Et donc, ça vaut la peine vraiment d'avancer sur ce chemin. Alors, décidément, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en résumé, en rouge, ce qu'on a vu la fois passée, hein, le Seigneur, en tant que membre de son corps, nous invite à quoi? Et nous sommes appelés à quoi? À présenter le véritable visage de Jésus, à parler et agir comme Jésus le faisait, à prendre la place que Dieu nous a réservée dans le corps, à demeurer soumis à la tête. Ça, on l'a vu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Bien que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres,
Il manque quelque chose, ah oui. À témoigner, à faire partie du corps de Christ, à se faire vacciner par le Saint-Esprit et à distinguer sa volonté, notre volonté personnelle de celle de Dieu. Prendre soin des uns des autres, témoigner, faire partie du corps de Christ au moment de la scène, se faire vacciner par le Saint-Esprit qui nous aide à rester fidèles à la parole du Seigneur, et enfin ne pas confondre notre volonté avec celle du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, il est vrai que pour nous, c'est pas toujours facile, Seigneur, de progresser sur le chemin. C'est vrai, Seigneur, que cette sanctification, elle est pour nous un chemin qui parfois est difficile, non seulement à emprunter, mais sur lequel il est difficile d'avancer, de progresser. Parfois, nous nous décourageons. Parfois, nous disons comme Paul, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais ce que je ne voudrais pas faire, et puis je ne fais pas ce que je voudrais. Et on dit, misérable que je suis, Seigneur, prends pitié de moi. Et c'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de toi pour progresser. Nous avons besoin, Seigneur, que nous sentir portés par ta grâce et par ton esprit, en sachant, Seigneur, que le but, c'est de devenir comme toi. Le but, c'est le modèle que tu nous as donné. Mais, Seigneur, nous te demandons, si nous n'y arrivons pas vraiment, de ne jamais nous décourager, de toujours avancer, de toujours progresser, afin que vraiment ta grâce se manifeste dans nos vies. Oui, Seigneur, que nous soyons des petites lumières, là où tu nous as placés, Seigneur, et que cette lumière, nous ne la mettions pas sous un boisseau, mais qu'au contraire, elle luise dans les ténèbres de ce monde. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis comme tu as choisi les apôtres. Tu nous as choisis, Seigneur, malgré nos imperfections. Tu nous as choisis, Seigneur, parce que tu comptais sur nous pour répandre autour de nous la bonne odeur de Christ. Ce matin, Seigneur, nous confessons nos limites, mais nous voulons aussi proclamer ta victoire, Seigneur, et c'est sur elle et en elle que nous voulons nous confier pour progresser avec toi sur le chemin. Oui, Seigneur, sois béni pour l'esprit que tu nous as donné, car c'est lui, Seigneur, qui nous donne la force de faire ce que notre propre nature charnelle n'arrive pas à faire. C'est pourquoi nous te remercions de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais de nous avoir donné cet esprit qui nous aide à progresser avec toi. Que nos saints noms soient bénis, Seigneur, et surtout glorifiés dans nos vies. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.